Et le bonjour à tous et à toutes, la bienvenue sur les guidances ancestrales. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce message du jour. On est dans une ambiance feutrée parce qu'on a des dormeurs avec nous. Donc on va essayer de faire au mieux et surtout, comme on a le micro, donc on peut se permettre en fait de chuchoter parce que dans tous les cas, l'audio sera magnifique. J'espère que votre semaine a bien commencé. J'avais l'intention de vous faire une méditation du jour. Je suppose qu'on va l'avoir d'ici mercredi au plus tard. Dans tous les cas, jeudi soir, normalement, on va également se retrouver pour un message, que ce soit triangulaire ou pas, peu importe mes chéris. Donc préparez-vous pour jeudi prochain. Et puis pour ce soir, écoutez, on va voir comment ça se passe. Qui est la personne qui vous laisse un message? J'ai pas d'énergie principale en ce moment, donc on va faire sans mes chéris, parce que c'est pas ce qui est demandé. On m'a demandé de vous faire un message de quelqu'un. Normalement c'est ton autre, mais comme il faut que tu l'identifies peut-être, mon chéri, ma chérie, ici, voyons voir de qui il s'agit. Donc on va pas faire sauter les cartes. Je sais pas si tu vois. Attends, que je vérifie. Oui, je pense que tu vois. Comme ça. Voilà. Génial. Alors, qui te laisse un message d'amour? Un message d'amour ou un message de haine, ça dépendra du coup. Oui, parce que on n'a pas toujours quelqu'un qui est aimant de l'autre côté, là, qui nous laisse des messages. C'est justement pour ça que tu as des conseils pour te permettre de savoir adapter ton comportement vis-à-vis de ce dernier ou de cette dernière. Alors là, j'ai un roi d'épée. Oh là là, c'est très sérieux tout ça. C'est quelqu'un de très très sérieux. Qui se prend peut-être au sérieux ou qui a tout simplement l'habitude d'avoir tellement de responsabilités sur le plan juridique, sur le plan administratif, sur le plan professionnel que au final il se prend au sérieux également en amour. Quelqu'un de très froid pour moi ici. Quelqu'un de froid, quelqu'un qui tente effectivement de retrouver de la force, ou quelqu'un qui a de toutes les façons la force du monde invisible de son côté. C'est quelqu'un qui a peut-être eu des problèmes au niveau de la chance et donc du coup la roue est en train de tourner. Et j'ai le sentiment que ça peut être favorable parce que du coup il met peut-être un point final à un lien. Et en mettant un point final avec la mort à ce lien, du coup, sur le plan juridique, sur le plan légal, sur le plan pénal, peut-être aussi, voilà. Enfin bref, peu importe, ma chérie, tu adapteras. Du coup, on te dit que c'est quelqu'un qui va comme réaliser ses rêves ou réaliser ses souhaits. C'est quelqu'un qui est en prise de conscience qu'il faille te donner des nouvelles. Oui. Alors, oui, parce qu'il s'est séparé là. Oui. Il était dispersé avec une autre féminine, ma très chère féminine. Mon très cher masculin, tu étais peut-être dispersé en raison du coup d'une tierce féminine, et on te dit que du coup la séparation tu as franchi le pas pour moi en fait de la séparation d'avec la tierce, et c'est ce qui permet du coup que tu puisses effectivement donner des nouvelles favorables à ton autre, à ta féminine. Et ce qui va être intéressant, c'est que même lorsque par exemple tu devais effectivement lui rendre service ou quoi, ça va être enfin possible. Mais c'était obligé qu'il y ait ce 3 d'épée là. C'est quelqu'un qui a pu même peut-être te lancer des sorts pour moi ici. Donc c'est pas agréable du tout. C'est quelqu'un, même lorsque tu allais consulter justement pour que justice soit faite par rapport à ta situation, parce que jusque là je suppose que tu n'avais pas pu percevoir que cette personne n'était pas juste avec toi d'ailleurs. Donc voilà. Ma très chère féminine, tu es très chanceuse pour moi sur ce coup-là, parce que tu vas avoir un masculin consciencieux et très tranchant par rapport effectivement à la tierce. Yes, c'est génial. Donc on te dit que c'est quelqu'un qui accepte le défi, qui accepte de se battre pour votre relation, qui accepte d'aller de l'avant avec toi. C'est quelqu'un qui a tout fait nettoyer, purifier,
J'ai l'impression que cette personne fait les choses dans le bon sens et dans le bon ordre, même si effectivement il y a pu y avoir quelques pertes financières, parce que peut-être que moyennant finance, il faut... oui, c'est normal, hein. Quand tu as rendez-vous avec un guérisseur ou une guérisseuse ici, pour le coup, parce que là j'ai la papesse, tu casques peut-être un peu, mais c'est que pour du bonheur par la suite, parce qu'il y a la protection, il y a l'abondance qui vient après, hein. Après le 5 de denier, on a le 7 de denier, on a le 10 de denier, donc c'est plutôt sympa. C'est quelqu'un qui va de toutes les façons se retrouver au pied du mur et qui va devoir faire le deuil de la tierce. Parce que du coup, il se rend compte qu'il n'y a pas d'amitié possible qui puisse tenir, même sur le plan professionnel. Ils ne peuvent plus bosser ensemble. Tu vois ? Donc même si elle commençait déjà à se frotter les mains, j'ai envie de te dire, parce que bon voilà, elle était persuadée que ce dernier allait effectivement être totalement disponible pour elle, et bien elle se rend compte que ce sera plus possible, que ce sera pas possible. Donc je suppose qu'elle va devoir revoir ses plans. Mais ça c'est pas ton problème, ma chérie. Pour le moment, tu vas devoir rester concentrée donc du coup sur ce masculin qui est prêt à tout pour toi. Et ça c'est génial. On a quelqu'un qui a repris du poil de la bête pour moi ici. Bon, allez. Quel est votre devenir ? Lorsque vous êtes ensemble tous les deux, qu'est-ce qu'on a comme nouvelle à vous annoncer ? Comment est-ce que ça se passe entre vous deux ? Et s'il y a, je te dirais, des agents extérieurs à votre lien, qu'est-ce que ça donne ? Alors, en amour, pour mon collectif, déjà vous êtes amoureux. Voilà, vous êtes amoureux, ça c'est déjà une bonne chose. S'il y a des travaux à faire sur une maison de campagne, vous pourrez effectivement les faire. Si vous voulez aller travailler à la campagne, mes chéris, avec votre autre, c'est possible. Voilà, point d'exclamation, c'est génial. Donc on est enfin libre d'aimer son autre et ça c'est génial. D'accord ? Si vous étiez un peu malade ou quoi, voilà, la carte du rat tombe. Oui, parce que du coup, en aimant cette personne, si cette personne était à côté de la tierce, forcément, ma chérie, tu allais être malade. Hein. Oui. Et puis, d'ailleurs, ça fait que tu t'es inquiété énormément en ce qui concerne la sexualité, l'intimité. Et même lorsque, par exemple, il y a des membres de la famille, aussi des masculins à propos desquels tu te posais éventuellement des questions sur les raisons qui ont pu causer certains ralentissements, eh bien maintenant tu vas voir clair. En tout cas, je te le souhaite parce que, bon, avec la bougie, maintenant, on te dit qu'il y a eu des rituels de fait, hein. Voilà. Et c'est ce qui a pu effectivement ralentir même peut-être certaines signatures, tu vois. Donc certains documents très très officiels, voilà. Et donc du coup, si ton très cher masculin, c'est un pépé là, voilà, quelqu'un qui a peut-être plus de 45 ans, là, voire soit plus de 60 ou quoi, eh bien on te dit que là c'est quelqu'un qui va retrouver son équilibre malgré effectivement les rituels qui ont été mis en place à son encontre. D'accord ? C'est quelqu'un qui va trouver la paix parce que du coup, une fois que ce document-là va arriver, même si il est en retard, c'est ce qui va lui permettre d'avoir son point d'équilibre ici. Mais c'est vrai que tu sais, même au niveau de la famille, des membres de la famille, surtout au niveau des membres de la famille masculins, il peut y avoir eu, en fait, de ton fait, par rapport à toi, ma très chère féminine, ce sont des personnes qui ont été malades. Ah oui, parce que du coup, ton masculin en question était en lien avec une tierce qui, ça fait ricocher, hein. Voilà, ça fait ricocher. Alors, à propos de quoi on lâche prise ? On lâche prise à propos d'un projet qui m'avait l'air d'être plutôt solide pourtant. Il y a quelque chose qui a l'air d'être effectivement un peu gelé là. Bon, il faut mettre à jour la trahison ici, mes chéris. Il y a une trahison peut-être sur le plan administratif ici. Une fois que vous aurez mis le doigt dessus, je pense que vous saurez exactement quoi faire. D'accord ? On aimerait bien que certaines personnes aient changé. Certaines personnes opèrent toujours la nuit avec la lune. Oui. Et d'autres opèrent toujours avec les mystiques. Oui, pour pouvoir geler en fait certaines paperasses, quoi.
et qui pourrait tout changer d'ailleurs pour toi. Mais normalement, tout ira bien. Hein. Ben oui, tu auras des nouvelles de ça, ma chérie. Oui. Surtout lorsque ça se passe à l'étranger, tu verras que on te dit que tu auras les économies pour pouvoir effectivement faire ce voyage-là, si effectivement il doit y avoir un voyage, un déplacement à faire. Ok? Mais je sais que c'est le grand stress pour toi, là. Donc, pour mon consultant, ma consultante, est-ce qu'on peut nous dire si tu vas trouver solution rapidement? Ce serait bien que tu trouves une solution rapide. Je vais voir, est-ce que c'est toi qui vas trouver la solution ou est-ce que c'est ton autre? On va demander déjà du côté de ton autre et ensuite on va demander pour toi. Est-ce que c'est ton autre? Il se peut que ce soit ton autre, ouais, qui trouve effectivement la solution. Oui, oui, un très grand oui. C'est ton autre qui trouve la solution. Le soleil est fait, la lumière est faite sur ce qui a pu effectivement y avoir cet été, enfin l'été dernier du moins, et comment est-ce que les choses vont se dérouler pour l'été prochain. Bon, bah l'été qui arrive là, puisqu'on est bientôt en été, ma chérie. Donc voilà, mais donc mes très chers masculins, pour moi ici, vous êtes ceux qui arrivent effectivement à faire le soleil, à faire la lumière sur les projets de l'été. Ça c'est génial. Oui, même les retrouvailles au niveau de l'intimité. Et au niveau de mes féminines, qu'est-ce qu'on vous dit, mes chéris? Non, c'est pas vous qui arrivez à mettre le doigt dessus. C'est pas vous qui arrivez à faire la lumière dessus. Bien au contraire. Pour le moment, vous n'êtes pas encore suffisamment prudente ou peut-être que vous n'avez pas encore vu clair dans, je vous dirais, les accords qu'il y a à signer sur le plan administratif. Mais c'est de votre côté à vous, mes féminines. Donc, il faut qu'on se fasse un tableau complet pour mes féminines. Voilà. Donc, mes féminines, donc du coup, ça permettra aux masculins de comprendre ce qui se passe dans vos vies. Il y a un accord, là, il faudra être très prudent. Il y a une signature, il y a un accord qui demandera effectivement que vous voyiez clair. Parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du 1. Il y a peut-être quelqu'un qui a joué, entre guillemets, dans cet accord-là. Donc, un rituel ou quelque chose, en tout cas, dès qu'on a la bougie, on sait que c'est pas intéressant. Voilà, on sait que c'est pas intéressant du tout. Donc, pour mes féminines, faites gaffe à votre affaire de rituel à la bougie que vous effectuez vous-même, d'accord? Parce que si vous effectuez des rituels à la bougie, ça risque de vous ralentir. Je n'aime pas le début du tirage. Parce que ça peut vouloir dire que c'est vous-même qui ralentissez tout au vu de ce que vous mettez en place. Et ça, c'est pas intéressant. D'accord? Donc, faites attention à ce que vous faites. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la vie de mes féminines pour ce jour? Oui, vous avez besoin qu'on vous explique ce qui se passe. D'accord? Au niveau des accords que vous avez à passer avec du coup des tierces masculins ici. Ok. Un ami qui fête son anniversaire et qui a envie de vous dire la maison de campagne là. J'aimerais bien célébrer mon anniversaire chez toi là-bas. Est-ce que c'est possible? Voilà. Non, ma chérie, il faut dire non, d'accord? Voilà, il faut dire non parce que en réalité, il y a la tierce derrière. Donc, ça peut être soit... ça veut dire que peut-être que toi, la tierce est un membre de ta famille, une tante, une cousine, une sœur. Ça dépendra de ton âge, une mère, peu importe, d'accord? Mais là, avec la famille, ça se passe effectivement au niveau... oui. Au niveau de ton arbre généalogique là, d'accord? Donc, on tente de te dire, bon voilà, pour l'anniversaire de temps, prête-nous la maison, ceci, cela.
Bon, je suis pas sûre que ce soit une bonne solution, ma chérie, parce que là, pour le coup, j'ai l'impression qu'avec le stéthoscope, que ce soit au niveau de ta santé spirituelle ou physique, et d'ailleurs, ta santé spirituelle permet effectivement que tu aies une santé physique de fer, on te dit que il y a une période de chance là, ou une période anniversaire qu'il faudrait pas, je te dirais, louper. Il faudrait que tu regardes voir qu'est-ce qu'il y a eu à la même période il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans. En ce mois de juin, qu'est-ce qui se passait à cette époque-là? Il se peut que ce soit les mêmes personnes qui t'avaient déjà demandé de l'aide qui reviennent encore. Et tu vois, c'est pour ça que je te disais, il y a un accord là, avec le lynx, on te montrait tout à l'heure, qui n'est pas clair. Tu es censé effectivement être dans la pyramide, mais il y a du mensonge, ma chérie. Il y a de la médisance, il y a beaucoup de choses qui se sont dites dans ton dos. Mais on te dit que tu vas être en paix. Alors, si jusque-là, tu n'avais pas été hospitalisé parce que du coup, par exemple, il y avait eu des soucis de ce côté-là, tu n'avais peut-être pas eu le bon chirurgien, les bons spécialistes ou quoi. On te dit que là, en fait, au final, cet été, normalement, tout ça va être réglé. Et c'est génial parce que ça veut dire que même s'il y a hospitalisation, ça va bien se passer. Ok ? Bon, par contre, j'ai oublié de demander pour la maison de campagne. Là, ouais, il y a une escroquerie, ma chérie, là-dedans. Ok? Il y a un mensonge, hein? Il y a une trahison sur cette maison de campagne-là. Donc, on apprécie moyen. Donc, il faudra pas tomber d'accord avec ce masculin-là par rapport à cette maison-là. Ok? Très bien. Il y a des vilains plans là qui se jouent sur ta tête. Oui. Et tu verras comment tu pourras identifier le tierce masculin là et la tierce féminine qui sont dans ta famille. C'est quand en fait ces deux-là ils vont se quereller. Ça va se passer peut-être sous ton nez. Ils vont se disputer très fort. Voilà. Et comme ils vont se disputer, ça va éclater en 1000 morceaux, ma chérie, ici. Voilà. Et comme ils vont se disputer, lorsqu'ils vont se disputer, tu vas comprendre pour quelle raison maintenant, effectivement, ben voilà, tu as les bons outils pour pouvoir effectivement célébrer ton été tranquille et puis faire ton opération sans t'inquiéter de est-ce que je vais rester sur le billard ou pas. D'accord? Donc ça, il faut virer. Ok? Je pense que quelque part, on peut avoir aussi cette notion qu'il y ait eu des rituels de faire à ton encontre par rapport à tes économies, justement pour que tu puisses éventuellement pas voyager, ma chérie. Et comme ça continue de se passer en famille, on a la grand-mère, on a la petite fille. Bon, bah du coup, en fait, on te dit que la grand-mère à laquelle tu penses là, soit tu es elle, soit tu es la petite fille de 18, 25, 25, 35, tu adapteras ou tu as une petite fille toi-même. En tout cas, là, il y a un aspect psychologique là qui est assez important et en fait, c'est une guerre psychologique, vraiment. C'est une guerre spirituelle et qui est forcément psychologique, bien sûr. Parce que l'objectif, ce serait que tu te prennes la tête sur des choses alors qu'en réalité, toi, on devrait te dire, si on devait te conseiller, c'est lâche prise par rapport à ça. Parce que dans tous les cas, cette affaire-là, même si c'est gelé ou quoi, tu sais quoi, ma chérie, je vais te dire. S'il y a un héritage qui te fait pas du bien, lâche l'affaire. Si tu as déjà consulté, qu'on t'a déjà dit que cet héritage-là, bon, c'est pas pour toi, laisse ça aux membres de ta famille. Ils ont qu'à s'entretuer entre eux. Ils ont qu'à se prendre la tête, se prendre le chou entre eux. Ils ont qu'à continuer de se faire des rituels entre eux. Voilà, par rapport à cet héritage-là, laisse-les, ma chérie. Les histoires d'héritage là où, entre guillemets, ça te prend l'esprit, non. Et on te dit que tu es obligé de lâcher prise. Surtout lorsque tu es enceinte, ma chérie. Hein. Parce que il faut pas que tu ailles perdre ton enfant pour rien là-dedans. Ah bah oui, hein, voilà. Il faut que tu gardes ton équilibre. Et même en ce qui concerne les affaires financières là pour toi, c'est pas le moment de t'emmerder.
Tu comprends? Donc, pense à ton été, ma chérie. Tu as un très bel été qui arrive vers toi. On me dit que tu vas avoir une très bonne forme, une très bonne santé. Et ce, même lorsque tu dois peut-être être hospitalisé, je te souhaite de tomber sur le spécialiste qui te conviendra le mieux. Voilà. Qui sera à ton écoute, qui sera compréhensif, qui te parlera des soins les plus adaptés par rapport à ta situation. Voilà. Que tu n'aies pas une période de, je te dirais, tu sais, la convalescence, que ce soit pas trop difficile. Enfin bon, voilà, ok? Voilà, pour que tu puisses faire une bonne rentrée. Et moi, je te souhaite que ce soit géré jusqu'en juillet, de manière à ce que août, tu sois libre. Voilà. Bon, alors, du coup, ton autre, il va gérer ça comment? Donc, mon très cher masculin, tu as vu ce qui se passe dans la vie de ta féminine, là? C'est pas facile. Donc, pendant que toi, tu avais à gérer ta séparation d'avec la tierce, voilà ce que elle avait à gérer. Voilà. Donc, comment est-ce que tu vas soutenir ta féminine, mon très cher masculin? Donc, ma chérie, comment est-ce que ton masculin va te soutenir? Il va avoir du mal parce qu'émotionnellement parlant, au départ, ça sera un peu difficile. Ça lui fait vivre une vilaine expérience, une expérience ça ressemble à du déjà vu. D'accord? Oui, ça lui fait un coup de déjà vu, là, pour moi. D'accord? Donc, c'est pour ça peut-être qu'il aura envie de te poser la question, est-ce que tu es sûr que tu veux t'investir là-dedans? Est-ce que tu es sûr que tu veux investir là-dedans? Est-ce que tu es sûr que ce projet familial-là, ça en vaut la peine? Parce que du coup, avec la reine de coupe, on a vraiment cette notion que, tu sais, il y a les remontées émotionnelles et puis l'expérience des émotions négatives, peut-être, ou houleuses, voilà, qui peuvent effectivement refaire surface. Donc, c'est quelqu'un qui a peur, peut-être, que tu lui fasses revivre, peut-être pour moi, quelque chose qu'il a déjà vécu et qui n'était pas agréable du tout. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle, quelque part, après cette réflexion, après avoir puisé dans l'expérience émotionnelle houleuse, bon voilà, c'est quelqu'un qui va peut-être te proposer une très belle collaboration, un autre projet, peut-être un nouveau plan pour pouvoir effectivement bâtir, ma chérie. Tu as la pyramide, n'oublie pas, avec l'oracle G, mais maintenant ça va dépendre de comment est-ce que tu vas accepter de voir les choses. Qu'est-ce que tu vas accepter de faire? Ben oui. Parce que si jamais tu mets pas ce qu'il faut en place avant que la tour s'effondre, avant que au final le tierce masculin et la tierce féminine ne commencent à faire des choses qui vont pas du tout te plaire. Si jamais tu sens que, comme je te répète, si c'est légitime et que c'est positif pour toi, cette histoire d'héritage, dans tous les cas, tu as des travaux à faire. Si c'est quelque chose qui n'est pas positif pour toi et qu'il vaut mieux que tu les laisses entretuer par rapport à ça, fais également des travaux pour que, entre guillemets, tu aies ta paix de ton côté sans que tu aies à gérer cette affaire-là. Maintenant, ton masculin m'a l'air d'être quelqu'un qui, même lorsqu'il essaye de ranger les choses et de mettre les choses dans l'ordre, même lorsque, par exemple, vous essayez de mettre de l'ordre dans votre paperasse, que les choses puissent revenir dans l'ordre, après que vous ayez eu des discussions assez sympathiques, chevalier de coupe, c'est plutôt sympa. Donc, ça veut dire qu'on est un petit peu apaisé. Donc, voilà, les choses commencent à rentrer dans l'ordre. 6 de bâton, 7 de bâton, on n'aime pas. Ensuite, la tour. Quelque part, en fait, il faut que ton autre accepte qu'il y ait effectivement... Ouais, regarde, des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Ben, il y a quelqu'un qui vous fait face là. Voilà. Elle vous met des bâtons dans les roues. Bah écoute, ça tombe sur une reine de coupe, donc c'est pour ça que je te dis elle, mais en même temps tu me diras, il y a la tierce dans tous les cas de son côté à lui et puis de ton côté à toi, donc voilà, il y a une tierce sur le plan amoureux de son côté et une tierce sur le plan familial de ton côté, donc comme ça les choses sont claires et on te dit que c'est quelqu'un qui avait déjà très certainement été averti, c'est pour ça qu'il faut absolument que vous fassiez ce qu'il faut en termes de sacrifice, de rite, de cérémonies ritueliques auprès des ancêtres, auprès des entités, mais c'est en passant par l'ermite, parce que regarde, il est là, l'ermite. Voilà. Donc il faut voir le guérisseur ici.
le prêtre vaudou, peu importe la tradition. Pourquoi? Parce que, en fait, ma chérie, si tu ne le fais pas, ce qui va se passer, c'est que c'est la folie, en fait. Tu sais, c'est prendre des décisions de fou. Et on n'aime pas, en fait, ce type d'énergie-là. Parce que 5 de denier, pour moi, en fait, c'est comme te dire que ça conduira en plus à encore une forme de perte ou encore une forme de trahison, malgré le fait que c'était une période de chance, quoi. Donc, c'est pas intéressant, ma chérie, ici. Si vous le faites pas en passant par le guérisseur, ce sera pas intéressant. D'accord? Ça va être un moment qui va pas être facile, ma chérie, ici. On te dit qu'il faut que tu aies les bonnes armes pour pouvoir effectivement te battre et te protéger. Ton autre veut que tu sois indépendante sur le plan financier. Mais pour le moment, il y a une grosse couille, ma chérie. Il y a une grosse trahison. Et ça peut être relié au fait que vous ayez des étoiles compatibles ou que toi, tu aies la beauté, la classe, l'intelligence, la chance, l'espoir également sur le plan amoureux, ma chérie. Tu as beaucoup d'espoir par rapport à ta vie sentimentale. Et c'est une bonne chose. Vous êtes compatibles là pour moi ici. Donc, et puis on a Oshun qui revient à 2 reprises. Donc c'est plutôt satisfaisant, oui. Comme visuel, mais maintenant le 9 d'épée, bon, on te dit que s'il y a effectivement cette trahison-là, et puis c'est que ça peut être d'ordre financier. Et s'il y a eu cette trahison-là, il faut que tu aies les bonnes armes pour pouvoir te battre. Et il se peut même que tu aies à faire le deuil sur la trahison en question. Alors, quand c'est comme ça, ma chérie, que tu as à faire le deuil d'une trahison, dans le sens où, genre, on te dit, ne te défends pas ou quoi, prends tes jambes à ton cou, presque. Fais le deuil de ça, laisse tomber. Ça veut dire que quand le monde spirituel va trancher, ça va être pire. Ça va être pire que tout, en fait. Parce que je pense que toi, au niveau humain, tu as envie... moi, j'avais déjà cette notion-là pour le message du jour. Je vous ai pas dit, mais j'ai regardé un peu ce qui se passait. Même avec la citadelle, on me parlait de vengeance, etc. Et on te dit que c'est pas la peine que tu fasses quoi que ce soit, en fait. Ne fais rien. Laisse que le monde spirituel juge. C'est pour ça qu'il faut que tu passes par le guérisseur. C'est eux qui vont trancher. C'est les entités, le monde spirituel, les guides esprits, les divinités qui vont trancher, ma chérie. Tu comprends? Voilà, regarde, on a le père des orishas, le père de tous les ancêtres, n'est-ce pas? Voilà, qui est là. Voilà. Donc, les personnes qui ont fait, entre guillemets, faussement accord avec toi par rapport effectivement à cette situation ou à ce projet, par rapport à la maison de campagne là, si ce sont des faux accords qui ont été signés ou si ce sont de fausses personnes, on te dit que la justice va trancher. Et la justice des ancêtres, n'est-ce pas? Ce que les gens appellent la justice divine, là. Voilà. À partir du moment où tu t'es levé pour te défendre et que, par exemple, le monde spirituel te dit bouge pas, dis rien, ben laisse. Parce que ce sont eux qui vont trancher ensuite. Voilà. C'est eux qui sont en capacité de pouvoir effectivement trancher, ma chérie. Voilà. Et donc, du coup, tu verras que ce sera très favorable sur le plan professionnel pour toi dans tous les cas. Parce que là, ça me dit que tu vas avoir avec ton masculin la possibilité d'une nouvelle activité professionnelle. En fait, ça répondra à tes questions ou à ton besoin sur le plan financier. Donc, il n'y a pas de raison, ma chérie. Alors, si tu as envie de commencer à faire des recherches sur Internet, n'hésite pas. Oui. D'accord ? Voilà, n'hésite pas si tu veux faire ta recherche sur Internet parce que le valet d'épée peut te parler de ça, ok? Mais dans tous les cas, ce sera une sacrée bataille, hein, cette affaire-là. Oui, parce que les gens, ils ont consulté le Fa là pour savoir en fait qu'est-ce qui va se passer pour le 10 de denier, pour l'affaire financière familiale. Donc si du coup, je te dirais, les ancêtres paternels là ne valident pas, ah ben écoute... Tu comprends? Laisse-les, c'est eux qui vont juger. Voilà, avec le temps, ils vont juger, ma chérie. Hein? Voilà, et puis ce sera mieux que ce soit le monde spirituel qui tranche plutôt que ce soit toi.
D'accord? Donc voilà un peu l'état d'esprit dans lequel vous allez être. Comment est-ce que ton autre t'aide, d'autant plus que c'est lui qui arrive à mettre la lumière là-dessus. Pour une fois qu'on a des masculins qui sont assez éveillés et que ce soit eux qui vous transmettent des informations, parce qu'en règle générale, c'est toujours mes féminines qui transmettent à leurs masculins. Donc voilà. Alors du coup, à propos de quoi tu vas lâcher prise, ma chérie? Comment tu peux gérer cette situation-là? Parce que tu as envie de me dire, mais comment je vais gérer ça? Alors, c'est ta vie amoureuse qui est mise en jeu, j'ai envie de te dire, au vu de cette situation. Donc, il faut pas jouer avec. Joue pas avec ton lien, avec ton couple. Voilà. Voilà, donc du coup, on te dit, première chose, les rancunes, les ressentiments, tu laisses derrière toi. Voilà. C'est pas la peine. Voilà. Maintenant, fais confiance. Ok? C'est très important. Parce que du coup, plus tu vas ruminer en fait cette situation dans ton cœur et plus tu vas pas être légère. Tu as besoin d'être aidée, soutenue, aimée. Ne te dis pas que non, tu n'as pas besoin de ton autre en ce moment, ma chérie. Parce que c'est maintenant que tu vas avoir besoin de lui. D'accord? Donc, à partir du moment où c'est maintenant dans cette situation que tu vas avoir besoin d'être soutenue, d'être aimée, ma chérie, ton affaire de je suis une miss indépendante, je vais gérer, ça va pas pouvoir être possible. Et puis, on te dit pour qu'il n'y ait pas de burn-out, prends du temps pour te reposer et pour bien dormir. À heure fixe, bien manger également, pour que tu puisses être régénéré, bien te ressourcer. Pense à bien t'hydrater, ma chérie. Voilà, prends soin de ton corps, s'il te plaît. Ok? Voilà. Et puis, arrête d'avoir peur d'être intime avec ton autre. Parce que pour le coup, l'intimité, c'est pas uniquement la sexualité. Il y a le fait aussi de pouvoir s'épancher, de pouvoir expliquer ce qu'on ressent. Et pour le coup, j'ai l'impression que même en ce qui concerne l'intimité, tu as peur des changements qui peuvent effectivement s'opérer. Ça dépend, hein. Si jamais tu as une opération à subir, ma chérie, tu as peur que ça change tout au niveau de ton intimité, là, pour le coup. Et on te dit que tu n'as pas à avoir peur, les changements font partie de la vie et que du coup, il n'y a pas de miracle, ma chérie, ça c'est sûr et certain. À partir du moment où tu auras fait ce qu'il faut sur le plan spirituel, par rapport effectivement à ta situation, par rapport à la trahison qu'il y a sur une question d'héritage, il n'y a pas de raison que les choses ne rentrent pas dans l'ordre. Et il n'y a que lorsque tu auras mis cette action spirituelle en place que tu pourras effectivement être dans ton plein pouvoir. Et c'est à ce moment-là que tu vas arrêter de jouer petit, ma chérie. Pour le moment, là, tu es en train de voir, oui, mais l'héritage, c'est encore trop petit par rapport peut-être à ce que tu es censé avoir. C'est pour ça que je te dis, si jamais cette affaire financière, là, cette affaire d'héritage, là, c'est rien par rapport à ce que les ancêtres ont l'intention de te donner, il faut que tu laisses les gens s'entretuer là-bas. Comme vous connaissez pas les gens là pour affaire d'héritage, là, c'est pour ça que vous vous embêtez. Et puis, ma chérie, il n'y a pas de queen drama à jouer là-dedans. Ok? Voilà. Écoute ton imagination. Si jamais, effectivement, par exemple, tu dois changer d'activité professionnelle pour quelque chose qui demande un petit peu plus de sens de créativité, eh bien, vas-y, fonce. Voilà. Tu en auras bien besoin parce que c'est comme ça en fait avec toute ton imagination et ta créativité que tu vas non seulement pouvoir t'exprimer mais aussi peut-être trouver des portes de sortie qui te permettront au final de gagner encore mieux ta vie que maintenant. Donc c'est ce que je te souhaite en tout cas et donc du coup de ne pas perdre l'équilibre dans ta relation forcément ma chérie. C'est assez technique hein, aujourd'hui, je suis désolée, mais je m'attendais pas à ça. Donc on se retrouve, je l'espère, dans une prochaine vidéo. Vous me direz hein, dans les commentaires comment est-ce que vous avez réceptionné le message. Dans tous les cas, nous, on se retrouve normalement dans un salon privé pour un message 48-72 heures. Si je vous le pose pas ce soir, je vous le poserai demain ou plus tard, dans tous les cas. Encore merci de votre patience, de votre fidélité, de votre confiance, d'avoir visionné ce message jusqu'au bout. À très vite, prenez soin de vous. Ciao, ciao.